Bonjour à tous. Les gens se connectent de plus en plus nombreux. Nous allons pouvoir lancer le webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de présentation et de découverte d'Accélère, l'accélérateur de start-up Deep Tech du groupe Air Liquide. Ce rendez-vous est organisé par Versailles Grand Parc, Air Liquide et la French Tech Paris-Saclay. Donc, je suis Mathieu Bellouli, chargé de mission relations entreprises à la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. Composé de 18 communes autour de Versailles et Vélizy-Villacoublay, Versailles Grand Parc est situé au cœur de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans le cadre des circuits de l'innovation de Paris-Saclay Spring 2021. Paris-Saclay Spring, que vous connaissez bien, l'événement majeur qui donne à voir chaque année l'excellence scientifique et le meilleur de l'innovation du pôle Paris-Saclay. Donc ce pôle classé parmi les premiers hubs scientifiques et technologiques dans le monde aujourd'hui. Vous avez donc plusieurs façons d'interagir avec nous ce matin. Lors de ce webinaire, vous disposez de deux onglets sur la gauche de votre écran. Vous avez l'onglet chat pour vous présenter ou nous informer par exemple d'un événement technique, logistique. Et puis l'onglet questions pour poser vos questions aux intervenants lors de leur présentation. Ce webinaire sera animé par Nadia Benalal, déléguée générale de la French Tech Paris-Saclay, donc première communauté de start-up technologiques en France, et par Bernard Liedos, directeur général d'Accélère. Eh bien, je vous souhaite un très bon webinaire. Nadia, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais animer ce webinaire tout au long de cette matinée pour laisser place à la parole vous verrez un certain nombre d'acteurs qui travaillent de près comme de loin avec Accélère, qui est l'accélérateur d'Air Liquide. Un petit mot avant de commencer sur la French Tech Paris-Saclay. Comme vous savez, comme vient de l'annoncer Mathieu, on représente une communauté de start-up technologiques principalement sur le territoire de Paris-Saclay, avec une forte concentration de start-up deep tech au vu du grand nombre de laboratoires publics et privés qui se trouvent sur notre territoire. On concentre du coup un certain nombre de spin-offs. On a la chance d'avoir parmi nos partenaires Accélère, Air Liquide. C'est pourquoi aujourd'hui j'anime cet événement avec grand plaisir. Et on aura la possibilité d'entendre un panel assez riche avec plusieurs intervenants dans un premier temps pour vous mettre en perspective les actions proposées par Accélère du groupe Air Liquide. On aura Bernard Liedos ici présent, qui est directeur général, qui en fera une présentation très riche. On aura la chance également d'écouter Cécile Clément, qui fera un focus sur le programme Startup proposé par Accélère. On aura ensuite deux intervenants du groupe Air Liquide et vous verrez que certains acteurs et certaines expertises d'Air Liquide sont très impliqués dans l'accompagnement des startups au travers du programme d'Accélère. Dans un premier temps, Olivier Bouca, qui est le directeur d'investissement chez Aliad, qui est le venture capital d'Air Liquide. Et dans un second temps, Eliette Ferré, qui est la responsable du Fab Lab d'Air Liquide. Ensuite, on aura l'occasion et la chance d'écouter deux témoignages de start-up. La start-up Diam Concept, qui est maintenant présente depuis un peu plus d'un an, quasiment à l'ouverture d'Accélère, et puis une start-up qui est arrivée plus récemment, Umiami. Et enfin, on fera un focus sur deux acteurs qui constituent l'écosystème innovation et économique du territoire, dans lequel s'intègrent parfaitement Air Liquide et Accélère, avec un focus sur Versailles Grand Parc qui sera proposé par Thomas Bonour, qui en est le directeur général adjoint, puis Élodie Tramois, qui, elle, est responsable de l'incubateur d'école supérieure de physique-chimie industrielle, porté par le groupe universitaire de Paris Sciences et Lettres. Sans plus attendre, je pense que tout le monde souhaite en savoir un peu plus sur Accélère, cet accélérateur dédié pour les startups deep tech. On a ici présent Bernard qui en est le directeur général. Bonjour Bernard. Bonjour. Peux-tu nous contextualiser la genèse d'Accélère, comment est né Accélère et comment l'offre proposée répond aux besoins des startups deep tech?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci Nadia d'animer cette session de webinaire. Bonjour à tous. Oui, alors Air Liquide a mis en place plusieurs véhicules pour accompagner les startups depuis pas mal de temps et dans quelques minutes, Olivier vous en présentera un qui est Aliad. Mais Accélère est né de la volonté d'aller vraiment un cran plus loin dans l'accompagnement du développement de ces startups. Avant de lancer Accélère, en fait, on a fait un tour de l'écosystème d'innovation et d'accompagnement des startups techno. On a rencontré des incubateurs, des financeurs, mais aussi pas mal de startups avec des niveaux différents de maturité, en fait, afin de vraiment identifier l'offre qui était proposée aux startups techno et surtout les manques qu'avaient ces startups techno pour se développer. Les conclusions de ce tour d'innovation que l'on a fait, c'était que si les startups deep tech étaient vraiment très très bien accompagnées aujourd'hui durant leur phase de maturation ou d'incubation, cela devenait un tout petit peu plus compliqué pour elles quand il fallait passer à l'échelle, quand il fallait commencer à accélérer leur développement. Donc c'est vraiment sur ce point qu'on a souhaité se concentrer et qu'on a souhaité bâtir une proposition de valeur originale qui permet aux projets sélectionnés d'accélérer leur développement dans une phase de post-incubation. Alors, on comprend bien effectivement que vous arrivez après cette phase de post-incubation pour ces startups deep tech. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les propositions de valeur d'Accélère ? Oui, bien sûr. Ce qu'on a identifié dans notre benchmark, c'est que les startups avaient besoin d'accéder à des espaces technologiques pour se développer, mais aussi qu'elles attendaient des corporates un accompagnement dans la phase de pré-industrialisation, d'industrialisation et de test de leur technologie. Donc, on a bâti notre proposition de valeur autour d'un hébergement sur le campus Innovation Paris, d'Air Liquide, qui est positionné sur le territoire de Paris-Saclay, très proche de Versailles, avec notamment la mise à disposition d'espaces technologiques sous la forme de laboratoires sécurisés, individualisés et d'un Fab Lab, le tout associé à un programme d'accélération personnalisé pour chacune de nos startups. Alors, comme un focus va être fait par Cécile et Eliette sur l'accompagnement et le Fab Lab, peut-être juste quelques mots sur les laboratoires. Je vais me concentrer sur les laboratoires. Donc, nous proposons aujourd'hui pour nos startups des espaces de laboratoire qui vont de 25 à 100 mètres carrés, qui seront équipés en fonction des besoins de développement technologique de chaque startup. Autre point extrêmement important pour nous, chez Air Liquide, la sécurité, c'est vraiment notre préoccupation majeure. Donc, on permet à nos startups de développer en toute sécurité des technologies qui peuvent mettre en œuvre des produits ou des conditions expérimentales complexes. Je m'explique, les startups chez nous peuvent travailler avec des gaz nocifs, des produits chimiques, des très hautes ou des très basses températures, des pressions élevées. Et en fait, on les accompagne on assure avec elles la sécurité des biens et des personnes de l'ensemble de leur laboratoire. Comme ça, elles peuvent vraiment se concentrer sur leur développement aujourd'hui. Merci, c'est très intéressant. Et effectivement, cette proposition de valeur est assez unique. Cette proximité avec cette expertise, ces compétences et laboratoires, c'est quand même assez rare pour des structures comme les accélérateurs ou les incubateurs. Bernard, si une start-up veut s'intégrer dans ce programme d'accélérateur, comment doit-elle s'y prendre ? En fait, déjà, il faut nous contacter. Ça, c'est le premier point, bien entendu. Et en fait, notre offre aujourd'hui s'adresse vraiment à des startups technologiques, deep tech, qui développent des technologies qui présentent des synergies avec le groupe Air Liquide autour du développement durable, de la santé, de l'agroalimentaire, des hautes technologies. En fait, j'en passe parce qu'on est le groupe Air Liquide a la chance d'être impliqué dans un très très grand nombre de développements technologiques et ces startups ont aussi besoin d'accéder à des laboratoires pour leur développement. Voilà. Elles vont passer par un processus elles vont passer par un processus de sélection très rapide au cours duquel on va identifier la pertinence de la technologie, la qualité des fondateurs et des collaborateurs et aussi et surtout, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de travailler en toute sécurité avec les startups au sein d'Accélère. Merci. Effectivement, la start-up répond aux critères, vos critères. Elle est sélectionnée. Par la suite, comment ça fonctionne ? Quel est votre modèle, plus précisément ? Alors,
Tout d'abord, on va parler peut-être du modèle financier. Bonne question. Alors, suite au benchmark qu'on a fait, on a vraiment choisi de ne pas prendre de participation dans la startup en échange du service qu'on leur rend ou de la proposition de valeur qu'on met à leur disposition. En fait, on demande à la startup de participer aux frais d'hébergement et aux frais de programme d'accélération. Juste à titre d'exemple, le package de base aujourd'hui, ça se compose d'un laboratoire de 25 mètres carrés, d'un bureau pour 2 personnes, d'un accès au Fab Lab, de 10 jours d'accompagnement d'experts, d'accès à pas mal de facilités aussi qui se trouvent sur le campus Paris-Saclay d'Air Liquide. Et ce package aujourd'hui, c'est 40K annuels pour la startup. Voilà. Ce prix peut bien entendu augmenter en fonction de la surface louée, et une startup qui loue 100 mètres carrés devra payer un tout petit peu plus cher que ces 40K. Voilà. Une fois d'accord sur ces conditions, la manière dont on avance, c'est qu'on signe 2 contrats. On signe un contrat de bail et puis un contrat de programme d'accompagnement. Ce sont des contrats de 1 an que l'on propose à nos startups, renouvelables bien entendu. Comme ça permet un engagement limité et pour la startup et pour Air Liquide. Et puis dès que ces contrats sont signés, on commence à travailler avec la startup sur l'installation de son laboratoire et sur son programme d'accompagnement. Voilà. Merci Bernard. Pour finir, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres clés et aussi les perspectives? Quelle sera votre stratégie? Quelle en est déjà votre stratégie et quelle sera votre stratégie dans les prochaines années? Oui, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Accélère est quand même une structure encore assez jeune. On a inauguré en juin 2019. On a intégré nos toutes premières startups, et Alix va vous en parler dans quelques minutes, à la fin de l'année 2019. Donc, on a aujourd'hui 1 an et demi de recul dans l'accompagnement de nos startups. À la fin de cette année, on devrait être à une dizaine de startups déjà intégrées sur notre structure. Et puis les startups qu'on a déjà intégrées en 2020, elles se développent. Elles se développent chez Accélère, malgré le contexte un peu tendu qu'on a pu vivre en 2020 et début 2021. Les startups, les 5 startups qui étaient déjà installées chez Accélère ont levé 13 millions d'euros. Le nombre de start-upers a doublé en moins d'1 an, c'est-à-dire que les startups ont vraiment recruté, ont grossi, se sont développés. Voilà. En termes de perspective aujourd'hui, on espère pouvoir arriver entre 15 et 20 projets accélérés en simultané sur Accélère. Accélère, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est aujourd'hui 1200 mètres carrés de laboratoire qu'on peut proposer à nos startups. Donc, on espère avoir une quinzaine ou une vingtaine de projets qu'on peut accélérer en simultané. Accélère aujourd'hui, ce sont des startups de très bon niveau, mais françaises. Et nos perspectives, en fait, c'est quoi? C'est de pouvoir essayer d'attirer des startups étrangères, ce qu'on a commencé à essayer de faire, mais la crise nous a pas vraiment aidé là-dessus. Et puis une autre cible que l'on vise aussi, ce sont des PME, des TPE, des ETI qui auraient besoin de co-développer avec le groupe Air Liquide ou de tester des nouvelles technologies et avec qui on serait ravis de travailler en leur proposant ce que l'on fait chez Accélère et un environnement stimulant au milieu de plein de startups. Merci Bernard pour ce riche échange. Vous avez tout à fait compris que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de cet événement. On va y répondre pour une question d'organisation plutôt en fin de session. Donc voilà, on garde bien en tête vos questions. J'ai vu une question de Rémi. Continuez, n'hésitez pas. Merci encore Bernard. On va passer maintenant à une différenciation assez forte de l'accélérateur Air Liquide, outre le côté qu'il soit intégré dans une structure comme Air Liquide, Accélère comme dans Air Liquide, un grand compte. On a aussi cette différenciation assez forte qu'est le programme d'accompagnement de start-up. Et du coup, nous accueillons là maintenant Cécile Clément, qui est chargée de ce programme. Cécile, bonjour. Peux-tu, s'il te plaît, du coup, nous dire pourquoi associer un tel programme d'accompagnement de start-up dans cette structure qui est l'accélérateur Accélère, Merci Nadia. Bonjour à tous. En effet, Accélère, c'est la combinaison entre des lieux techniques, la proximité d'un industriel et puis le programme d'accompagnement. Et vraiment, ces 3 piliers font des leviers importants pour le développement des startups
tech. Et Accélère est impliqué dans un écosystème d'innovation où il y a de nombreuses expertises dans des domaines très, très, très différents. Et en fait, ces experts font différentes études, que ce soit avec des académiques, avec des industriels. Et en fait, font donc ces études, réalisent des essais, bref, accumulent de la connaissance. Et donc, du coup, toute cette connaissance est vraiment une mine pour les startups. Et donc, le programme Accélère permet de faciliter cet accès à la connaissance avec le programme. Merci Cécile. Justement, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble le programme? Quels sont les accompagnements plus concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Exactement. En fait, on a décidé d'avoir 2 parties dans le programme. Une partie programme individualisé et puis une partie programme global. Donc, le programme individualisé répond aux besoins des startups, aux besoins vraiment spécifiques des startups. Et donc, du coup, suivant la maturité de la startup, suivant ses technologies, les verrous forcément vont être très, très différents. Et donc, en fait, suivant les besoins qui vont être exprimés par les startups ou suivant les propositions qu'on pourra faire aux startups, on va y répondre de différentes manières. Donc, ça peut être une question brûlante, rapidement, il y a un sujet, voilà, et donc on va faire appel à un expert qui va répondre très rapidement à cette question brûlante. Ça peut être aussi besoin d'avoir des retours d'expérience dans différents domaines d'activité, mais ça peut être aussi des études un peu plus prolongées. Donc, pour vous donner des exemples un peu plus précis, ça peut être dans le domaine technique, par exemple. Typiquement, donc Bernard en a parlé, quand les startups viennent chez Accélère, elles passent de laboratoires académiques à des laboratoires, à leur propre laboratoire. Et donc, forcément, les questionnements et les problématiques sont très différentes. Donc, on va être là pour les accompagner à la fois dans la gestion des risques, par exemple, mais aussi ça peut être dans le design, dans l'exploitation. Donc, il y a cette partie technique sur laquelle on peut être en support, mais on peut également être en support d'un point de vue technique sur des conduites d'essai, sur des retours par rapport à des procédés, des questions sur des procédés, sur de la chimie, sur du design. Enfin voilà, les expertises d'Air Liquide sont très vastes et les expertises aussi de l'écosystème innovation qui nous entoure sont très importantes. Donc, d'un point de vue technique, ça peut être vraiment très, très large. Donc, il y a cette partie technique, mais il y a aussi, on peut accompagner d'un point de vue commercial. Forcément, il y aura des évolutions et donc, parfois, des besoins d'avoir des retours utilisateurs ou des retours par rapport à un marché. Et donc là, ça peut être au travers d'échanges ou d'études où on apportera ces éléments. Ça peut être aussi d'un point de vue plutôt industriel sur des questions d'industrialisation parce que forcément les startups elles sont sur cette phase entre post-incubation et puis à la réflexion sur l'industrialisation et dans ces cas-là on peut leur apporter des réponses par rapport au make or buy, par rapport aux questions auxquelles il faut penser sur l'implantation d'une usine ou est-ce que justement il faut implanter une usine ou pas. Donc voilà, donc c'est toutes ces questions et donc le programme individualisé va permettre de répondre vraiment et de s'adapter sur mesure à ces différentes questions. Merci. Oui, pardon, j'allais justement te couper pour te demander si justement vous proposez également un programme un peu plus global qui rassemble l'ensemble de la cohorte de startups que vous accompagnez. Exactement. En effet, pour nous, c'était important à la fois d'avoir, de répondre à ces besoins spécifiques, mais également de répondre aux besoins qui sont transverses à toutes les startups. Donc, ça se fait dans le cadre d'événements que l'on organise plusieurs fois par mois au niveau d'Accélère. Et ça peut être à la fois sur des ateliers de type co-développement, où là, on répond vraiment aux problématiques des startups. Et là, ça va être au travers de tips qu'elles vont échanger. Donc, par exemple, les startups en deep tech ont des plans de financement qui sont très différents des autres startups. Et donc, c'est important de pouvoir échanger sur ce qui ne marche pas. Donc, ces ateliers permettent ces échanges, mais ça peut être aussi des présentations qui sont faites par différents experts pour apporter de la connaissance. Donc, par exemple, au niveau d'Air Liquide, on a eu, je pense que vous avez entendu parler de l'augmentation de la cadence de la production
des respirateurs pendant la crise Covid. Voilà, ces apprentissages qui ont été faits en termes d'industrialisation sont une richesse pour les startups et c'est des besoins qui sont transverses pour toutes les startups. Donc voilà, donc c'est ce type de présentation qui peuvent être faites. Et puis également, ça peut être des formations au niveau IP, financement, etc. Donc le programme, que ce soit à la fois individualisé et global, permet vraiment cet apport de connaissances et aussi des échanges entre startups. Et puis un autre point au-delà des programmes à la fois individualisés et collectifs et transverses, c'est le groupe Air Liquide a la volonté de former aussi ses collaborateurs au fonctionnement des startups et à leur méthode pour favoriser ces relations entre startups et grands groupes. Et puis c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a mis en place des groupes de synergie pour renforcer les liens entre les startups présentes chez Accélère et le groupe Air Liquide. Donc voilà, pour donner un peu un panorama, je pourrais en parler pendant des heures parce que les sujets sont très vastes et on s'adapte vraiment aux besoins des startups. Mais voilà, le programme est là pour apporter de la connaissance aux startups, pour créer des synergies entre startups qui sont donc présentes sur Accélère et à la fois dans l'écosystème, et puis créer des synergies aussi entre les startups et l'écosystème d'innovation qui est à la fois apporté par Air Liquide et on le verra un peu plus tard au niveau des territoires. Donc voilà, et il y a cette particularité du programme qui est cette proximité avec un industriel, ce qui permet de rendre un accès à la connaissance rapide et efficace. Merci Cécile, merci effectivement pour cette présentation très riche. On comprend très bien cette articulation, accélération individuelle et collective que propose le programme Accélère, intégré dans cet écosystème qui est quand même qui est très riche. Cette proximité avec ce groupe qui est Air Liquide permet du coup un accès à plusieurs expertises. Vous en avez fait part tout à l'heure, Bernard, des expertises labo par exemple. Là maintenant, on va faire un focus tout autre qui est plutôt dans les ventures et dans le financement, avec la présence d'Olivier Bouca qui va nous rejoindre sur scène, qui est du coup le directeur investissement du groupe Aliad, qui est le venture capital de Air Liquide. Bonjour Olivier. Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Je vous laisse vous présenter et surtout présenter votre activité. Que propose Aliad et quelle est l'articulation avec ces startups accompagnées par Accélère? Tout à fait. Alors, je vais essayer d'être bref parce qu'on peut parler longtemps sur le venture capital. Donc Aliad est le bras venture capital du groupe Air Liquide. On a été créé en 2013, donc un petit peu avant Accélère. Et depuis 2013, on a investi 100 millions d'euros dans une quarantaine de sociétés, principalement sur les territoires européens et nord-américains. Mais on a commencé l'an dernier en Asie, principalement en Chine. On est organisé avec 2 bureaux aujourd'hui, on est entre Paris et San Francisco, et on est principalement sur des thèmes autour de la transition énergétique, de la medtech, du digital, de l'électronique, et puis après d'autres éléments un peu comme le food ou l'environnement qui sont en croissance. Pour vous expliquer un petit peu en détail où se situe Aliad dans l'écosystème VC, on est ce qu'on appelle un CVC stratégique, donc un Corporate Venture Capital stratégique, et on dit stratégique parce qu'en fait on se contraint à n'investir que dans des sociétés qui amènent une synergie directe au groupe Air Liquide, ce qui complexifie un petit peu le process, mais qui a pour intérêt principal de faire en sorte qu'Aliad intervienne en tant qu'investisseur industriel et pas investisseur financier. Nous sommes donc ça se concrétise en fait. La complexité est là, c'est que la synergie doit être actée en amont ou au moment de l'investissement. Donc on doit acter un accord commercial engageant et en proportion de l'investissement avant l'investissement. Donc ça veut dire beaucoup d'interactions, beaucoup d'engagement et la mise en place de documents avec les différents intervenants de l'équipe. Autre particularité, on agit comme un fonds, mais on n'est pas vraiment un fonds, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité dans le temps. On est ce qu'on appelle un fonds evergreen.
La plupart des fonds sont souvent limités dans une dizaine d'années. Nous, c'est pas le cas. Donc, quand on rentre généralement pour longtemps, entre 5 et 10 ans en moyenne. Enfin, bien qu'on n'a pas le recul de 10 ans, puisqu'on n'y est pas encore, mais c'est un peu la vision. Mais donc, ça nous permet encore une fois, d'accompagner dans cette synergie, d'accompagner dans la durée et de refinancer au fur et à mesure des différents tours de financement et de rester présent au board, puisque c'est l'une des impositions que l'on demande, c'est d'être présent au board. Donc ça, c'est pour vous situer un petit peu dans l'écosystème, VC, pardon. En termes de positionnement par rapport à la vie des startups, on fait ce qu'on appelle du early stage. Donc c'est typiquement après le POC. Et donc on est un petit peu le maillon suivant d'Accélère dans le positionnement et dans la vie des startups. Accélère va plus pour ambition ou pour mission de se positionner sur la mise en place du POC. Nous, on vient généralement juste après. Et donc, et donc c'est dans l'organisation, en fait, on est bien dans la continuité, ce qui fait qu'on a une collaboration très proche avec Accélère. Alors déjà, moi, je suis personnellement impliqué au niveau du comité de sélection. Donc, on participe à la sélection des différentes startups. Et on a mis en place depuis l'an dernier un programme d'accompagnement dédié pour accompagner les startups, alors sans engagement d'investissement, mais juste en termes de coaching et de suivi. Donc, on va essayer de passer un petit peu de temps. Donc, ça fait partie des programmes d'accompagnement qui a été annoncé par Bernard et Cécile. On va passer du temps avec les startups pour les conseiller, pour leur expliquer un petit peu l'environnement, puis regarder un petit peu les coacher dans des présentations, dans la recherche de financement, un petit peu sur la stratégie si on peut, enfin en essayant de le faire de la façon la plus constructive possible. Et puis éventuellement, on l'a pas fait encore, mais effectivement, s'il y a une société qui correspond bien au plan d'investissement et des synergies avec le groupe, pourquoi pas investir après. Donc voilà un petit peu comment on se situe en quelques mots. Merci grandement, Olivier. Je rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions directement tout au long de cet événement et on aura la possibilité de laisser un temps d'échange à la fin. Encore merci, Olivier. On comprend l'articulation qu'il y a du coup entre Aliad et Accélère. On va poursuivre avec une autre expertise proposée par le groupe Air Liquide. Et pour cela, on va faire entrer sur scène. Voilà, merci Eliette. Eliette Ferré, qui est la responsable du Fab Lab du groupe Air Liquide. Eliette, je suppose que le Fab Lab est quand même bien utilisé par les startups qui profitent de l'accélérateur Accélère. Peux-tu, s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur l'accompagnement Fab Lab que vous proposez? Oui. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais revenir 2 minutes sur le concept de Fab Lab. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc, un Fab Lab, c'est un atelier partagé. C'est un atelier où tout le monde va pouvoir venir se former, fabriquer et puis utiliser les machines ou bien emprunter du matériel. Alors, quand on pense Fab Lab, on pense machine, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc, effectivement, on a un grand Fab Lab, on a une vingtaine de machines de prototypage, alors imprimante 3D que vous voyez plutôt là, thermoformeuse, découpe laser, fraiseuse, on en a plus ou moins grandes. Et puis, on a aussi un atelier où là travaillent 3 chaudronniers et puis un mécanicien et qui ont des machines beaucoup plus industrielles, donc là, qui ne sont pas directement accessibles pour les gens, mais qui vont pouvoir gérer un certain nombre de travaux urgents qu'on ne peut pas faire au Fab Lab. Mais bon, on a parlé des machines, mais au-delà des machines, ce qu'on cherche vraiment, c'est à rendre les gens autonomes sur leur fabrication. Et donc, on va proposer des formations. Donc, on en a une petite dizaine. Donc, ça va de la conception 3D, codage, et puis évidemment l'utilisation de toutes les machines. Et ce qui est intéressant, c'est que nos formations sont données par 2 types de personnes. On a à la fois des chercheurs du groupe Air Liquide. Par exemple, la formation Arduino, elle va être donnée par un chercheur qui fait de l'Internet des objets. Et puis, des formations qui sont données aussi par les équipes ateliers, donc des professionnels du métier. Et l'intérêt d'avoir toute cette communauté de formateurs, c'est qu'on va pouvoir venir faire réfléchir les gens à la fois sur leurs compétences, leurs projets, et aussi commencer à préparer l'avenir. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose en Arduino, être sûr que notre projet va pouvoir évoluer ensuite vers quelque chose qui est plus industriel, au moins savoir qu'il y a des parties qui devront être renforcées pour être industrielles.
Alors, c'est une belle présentation, mais que fait-on réellement au Fab Lab? C'est ça qui est intéressant. Donc les gens viennent faire en fait 2 types de choses. C'est soit on veut aller vite, on veut se dépanner, on a un souci, on veut réduire le temps d'attente. C'est un des gros points forts du Fab Lab. Alors, je vais vous donner 2 petits exemples. Alors, le premier vient d'une des startups. Donc, c'était un sujet de casse de carter de pompe, de moteur. Donc, 3 semaines d'attente pour recevoir la pièce détachée et coût de la pièce à peu près 4 kg. On a regardé le sujet, on a fabriqué un carter. Alors, il n'était pas très beau, je dois vous avouer, mais un carter en découpe laser. On a pris à peu près 3 heures. Et en fait, le carter tient super bien. Et donc, on va pouvoir, ils ont pu éviter un investissement de 4 kg à peu près. Une autre utilisation pour aller vite, ça a été une utilisation, alors là, c'est un exemple qui est Air Liquide, dans l'équipe de combustion, des pièces qui sont à l'intérieur de brûleurs. Donc, le cycle traditionnel était, je dessine ma pièce, je l'optimise par le calcul, je la fais fabriquer et je la teste. Donc là, on avait entre 6 et 8 semaines à peu près d'attente. Et on a regardé des solutions de prototypage rapide, donc là, impression 3D plastique. On met 3 heures entre l'idée et le test. Alors évidemment, la pièce est perdue, puisqu'on la met dans un brûleur, mais c'est suffisant pour aller faire les 2-3 points qui vont aller chercher, qui vont pouvoir diagnostiquer la pièce et donc ensuite aller plus loin et sur la bonne pièce. Une deuxième utilisation du Fab Lab, c'est de dérisquer l'innovation. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller attendre d'avoir un système complètement finalisé, on va le tester pas finalisé ou alors par morceaux. Et l'idée, c'est d'aller identifier les problèmes techniques où ils sont, être sûr qu'on est sur le bon sujet. Un bon exemple, c'est de faire des turbines ou des moteurs en plastique. Alors, on sait bien que ça ne va pas tenir longtemps, mais ça va permettre de tester si les capteurs mesurent bien ce qu'on veut mesurer, s'il n'y a pas de fuite dans le système, s'il y a l'encombrement qu'on attendait, etc., etc. Ça permet aussi, donc ça c'est des exemples qui sont rigolos parce qu'ils ont été testés à la fois par les startups et à la fois par Air Liquide en parallèle. Et puis il y a une autre utilisation là aussi testée par des startups et Air Liquide, c'est de fabriquer des outillages de visualisation ou de mesure très adaptés au phénomène. On va être sûr de bien mesurer un phénomène particulier ou vraiment visualiser par exemple une perturbation dans un flux. Et donc on va aller fabriquer l'outillage parfait qu'il nous faut pour pouvoir le voir. Et la question c'est est-ce que ça marche ou est-ce que c'est des paroles en l'air? C'est des indicateurs. C'est un bon indicateur. Un des indicateurs qu'on suit, c'est le nombre de personnes qui viennent. Parce que quand ça ne sert à rien, habituellement, les gens ne vont pas venir. Donc là, oui, ça marche. On a en ce moment plutôt entre 10 et 15 personnes qui viennent par jour. Ce qui est, ils ne viennent pas juste prendre le café, ils viennent travailler, ils viennent fabriquer, ils viennent discuter. Et ça n'arrête pas d'augmenter, y compris pendant les phases de confinement, ce qui était un peu étonnant. Donc, les gens s'organisent vraiment pour pouvoir venir. Et ce qui est intéressant avec ce nombre de personnes, c'est qu'on va avoir une diversité des profils. On va avoir des mélanges entre des gens d'Air Liquide, des techniciens, des experts, des chercheurs et des gens des startups. Et donc, un partage d'expérience qui est énorme et qui va souvent s'éloigner en fait juste du pur échange sur la fabrication. On va commencer à parler de sécurité, de gestion industrielle de la pièce, alors évidemment tout plein d'idées techniques. Et donc, c'est ça qui rend les choses particulièrement intéressantes. Donc, on a un cadre de travail super avec des machines merveilleuses. On a toute une équipe qui est là pour répondre aux besoins, des échanges qui sont passionnants avec des gens qui viennent un peu de tous les milieux et de tous les métiers. Et on va réussir à aller générer des idées. On va réussir à remettre en cause un certain nombre d'hypothèses de travail avec lesquelles on part, et puis en gros de résoudre les problèmes beaucoup plus efficacement et de manière beaucoup plus industrielle. Donc, je vous attends avec impatience sur le campus. J'ai toujours hâte de voir de nouvelles startups. Merci pour cette invitation, Eliette, et merci pour cette riche présentation sur ce Fab Lab clé en main aux abords de la structure d'Accélère. Je vous propose du coup maintenant, merci encore Eliette, après avoir fait ce focus des différentes ressources effectivement sur lesquelles s'appuie cet accélérateur grâce à son intégration dans ce groupe qui est Air Liquide, on va partir maintenant un peu plus loin dans les frontières. Mais avant ça, on va quand même, et je pense que tout le monde l'attend, entendre témoigner certains entrepreneurs qui ont et qui sont actuellement dans le programme d'accélérateur d'Accélère. Dans un premier temps, on va accueillir Alix Jikel,
qui est la CEO et la fondatrice de Diam Concept. Diam Concept qui a été une des parmi les premières startups à avoir intégré l'accélérateur d'Accélère. Bonjour Alix, bienvenue. Est-ce que vous pouvez du coup nous présenter en quelques mots Diam Concept et surtout sa présence au sein de cet accélérateur Air Liquide? Merci Nadia pour cette introduction. Donc d'abord, je voudrais confirmer Fab Lab. Mon équipe adore aller au Fab Lab et je crois que c'est effectivement pas que pour prendre le café parce que je vois des choses qui reviennent et c'est vraiment très intéressant. Et c'est toujours, on est toujours très très bien accueillis, ce qui est important. Donc Diam Concept, en fait, c'est une spin-off du CNRS qui a été créée il y a 5 ans. On a eu notre anniversaire le 11 mai. Et ceci après 30 ans de recherche sur l'élaboration de diamants par plasma. Donc, notre première application visée, c'est la joaillerie, mais évidemment, la diversification vers des applications de haute technologie nous intéresse évidemment. Donc, pour pouvoir espérer avoir des pierres de plus de 1 carat, il faut arriver à faire pousser du diamant sur plus de 5 mm d'épaisseur, ce qui était déjà un challenge assez important. Donc, voilà, pourquoi avons-nous choisi Accélère? Eh bien, parce qu'on a considéré que c'était un lieu idéal pour faire la fin ou même de la R&D nouvelle et également pour prouver la faisabilité d'une plateforme qui contient un grand nombre de réacteurs, un laser de découpe de diamants, des outils de caractérisation de haut niveau et également des outils de polissage de diamants, ce sont des polisseuses très particulières. Donc, nous avons choisi Accélère parce que nous savions que les ingénieurs de l'Air Liquide avaient évidemment des grandes compétences, notamment dans l'installation des lignes de gaz et leur sécurité, c'est-à-dire ils pouvaient nous assurer que le système allait fonctionner de façon optimale. Et nous avions aussi, on avait un alignement très grand avec les valeurs de l'Air Liquide, notamment sur la protection de l'environnement, puisque nous élaborons des diamants qui justement sortent d'une mine technologique et non pas d'une mine naturelle qui se retrouve très fortement impactée après la fermeture d'une mine. Et nous voulions également intégrer l'Air Liquide parce que c'est un site extrêmement sécurisé et compte tenu de notre application première, eh bien, il s'agissait vraiment d'avoir un lieu sécurisé pour les produits que nous sortons. Mais il y a aussi plus que les produits, c'est la sécurisation aussi de la protection intellectuelle des ordinateurs, etc., qui est aussi très importante pour une start-up. Parce qu'il ne s'agit pas de se faire kidnapper les ordis ou des choses comme ça. Donc, nous sommes installés à l'Air Liquide, Accélère, depuis décembre 2019, où nous avons installé un premier, le laser de découpe, assez rapidement, vers mars. Le problème, c'est qu'après, il y a eu Covid et que les installations réelles de toute l'infrastructure qui est amont par rapport à nos réacteurs, eh bien, a pu commencer réellement à partir de juillet. Et l'Air Liquide a été présent tout le temps pour favoriser les échanges. Soit c'est eux qui interviennent directement de toute façon au point de vue du point de vue conceptuel, ils vont intégrer et après, ils ont des relations très particulières avec certaines entreprises de haute qualité et ça, c'est extrêmement important. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nos installations fonctionnent à plein temps, ce qui est important malgré les retards évidents que tout le monde a subis du point de vue de la fabrication des réacteurs, par exemple. Et ça, c'est pas l'Air Liquide qui le fait.
Merci grandement Alix pour ce témoignage. Effectivement, s'implanter dans un lieu sûr, aussi bien sur le plan technologique que juridique, c'est aussi un levier pour permettre aux startups de s'intégrer dans ce programme Accélère. Merci Alix, on va laisser la parole à un second témoignage et cette fois-ci, Merci Nadia. On va laisser place à Hugo Dupuis, qui est le CEO et le fondateur de Umiami, une start-up très fraîchement arrivée dans ce programme d'accélération et qui va du coup nous donner son point de vue et bien entendu faire une présentation rapide de sa solution avant de donner les différentes interactions qu'il a pu avoir avec Accélère. Pardon. Hugo, c'est à toi. Bon, bonjour Nadia, bonjour à tous. Donc effectivement, Hugo, cofondateur et responsable technique d'Umiami. Donc effectivement, nous, c'est bien plus récent parce qu'on est arrivé chez Accélère seulement en mars 2021. Donc ça fait 2 mois, on a eu le temps d'aménager les labos et on est ravis. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Mais avant, je vais vous en dire un petit peu plus sur Umiami. Donc Umiami, c'est une entreprise agroalimentaire. En fait, nous, on développe une technologie de texturation des protéines végétales principalement. Et à partir en fait de cette technologie, qu'il faut voir comme une plateforme de développement produit, on va développer en fait des pièces de viande et de poisson végétaux. Donc voilà, c'est une innovation. Et en fait, l'avantage de cette technologie, c'est que bon, c'est pas la même chose qu'Alix, parce qu'on parle pas de 5 mm, on parle de plus grosses pièces. Nous, on parle pas de diamant, on parle de viande végétale. Et notre objectif, en fait, c'est de faire des grosses pièces avec un goût délicieux et une composition saine. Et donc, notre objectif, en fait, chez Accélère, c'est de parfaire par la recherche notre compréhension des mécanismes internes à cette technologie agroalimentaire, de développer des nouveaux produits et aussi de travailler au passage à l'échelle de cette technologie. Pourquoi nous, on a choisi Accélère? Donc, premièrement, c'est pour l'écosystème et l'infrastructure qui est mise à disposition. Donc, Umiami, c'est une équipe qui est grandissante. Pour le moment, on est 10. Il y a 6 personnes qui travaillent en R&D et c'est une équipe qui va rapidement évoluer. Et notre objectif, c'était de trouver un lieu en fait commun pour établir nos labos de R&D, avoir des bureaux à disposition et pour pouvoir travailler en fait en R&D en toute confidentialité. Et Accélère en fait a parfaitement répondu à ce besoin parce que eux proposent une offre sur mesure, évolutive. Donc on a pour le moment pris des laboratoires de 50 mètres carrés et on sait que dans le futur, avec l'arrivée des nouveaux membres dans l'équipe, on pourra prendre plus de surface. Accélère, ça se situe au cœur du plateau de Saclay, donc à côté aussi des écoles qui forment de nouveaux ingénieurs, donc c'est parfait pour les recrutements. C'est un écosystème aussi où il fait bon vivre, donc l'infrastructure est agréable pour faire travailler les équipes et c'est très important pour nous. Et autre avantage, sur place, on est entouré d'autres entreprises tech, donc avec qui on peut partager des conseils, faire des retours d'expérience, ou même partager juste de bons moments, et c'est très agréable. Ensuite, on a décidé d'intégrer Accélère pour l'accompagnement. Donc, comme toutes les entreprises tech, Umiami va rencontrer des problématiques dans des domaines variés. Le lien avec Air Liquide, pour nous, est important. C'est une entreprise de référence dans le développement de technologies, dans leur protection en termes de propriété intellectuelle, dans le passage à l'échelle et la commercialisation aussi de ces technologies en B2B. Donc, c'est énormément de problématiques que nous, on rencontre et qu'on va rencontrer dans le futur. Et donc, par ce lien, on sait qu'on sera armé pour en fait répondre à tous nos besoins via ces échanges avec Air Liquide et avec la communauté Accélère. Merci Hugo. Effectivement, complémentarité quasiment parfaite avec ce focus et ce besoin d'infrastructure et d'écosystème qui permet du coup à cette startup Umiami de pouvoir en profiter grâce à Accélère. Merci encore Hugo pour ton témoignage. On voit effectivement au travers de ces 2 témoignages la richesse et effectivement la richesse des applications en termes d'activité de ces startups. D'un côté, la joaillerie avec Diam Concept, de l'autre, l'agroalimentaire avec Umiami. Donc, on peut voir effectivement que Air Liquide accueille différents types de technologies, qu'elles soient dans l'agro ou dans la joaillerie. Voilà, une complémentarité parfaite. Merci pour ce témoignage. Donc, après avoir vu la vision de ces startups, de ces entrepreneurs, après avoir compris un peu plus effectivement ce qu'apportait Accélère, la structure d'accélération, on voit
effectivement que Accélère profite d'Air Liquide, mais pas que. Elle profite aussi d'un écosystème, un écosystème innovation économique très riche, avec l'intégration sur le plateau de Paris-Saclay et particulièrement sur la communauté de Versailles Grand Parc, qui reste un réel besoin aussi pour les startups parfois d'être accompagnées pour le après Accélère par exemple. Et pour cela, on accueille Thomas Bonnour. Bonjour Thomas, qui est directeur général adjoint de Versailles Grand Parc et qui va nous présenter un peu plus les activités sur le plan développement économique qui est proposé par Versailles Grand Parc. Bonjour à tous. Merci Nadia. En quelques mots pour expliquer comment Accélère et les startups qui du coup l'intègrent se retrouvent aussi baignés dans un écosystème et un territoire et comment on crée du lien. Alors déjà, pendant que les entreprises sont au sein d'Accélère, il y a évidemment le fait de mettre en relation les entreprises avec éventuellement d'autres grandes entreprises, mais aussi d'autres startups. Ça, c'est aussi le travail qu'on construit depuis un peu plus d'1 an maintenant avec le réseau Paris-Saclay French Tech et Nadia. Ça peut être aussi un accompagnement, on l'a vu notamment là ces derniers mois avec le plan de relance, accompagner les entreprises pour aller chercher des subventions, monter des dossiers. Donc ça peut être quelque chose de précieux. Alors là, il y a le plan de relance en ce moment, mais il y a souvent tout un tas de dispositifs au niveau de l'État, de la région, de l'Europe, sur lequel on peut apporter un appui. Et puis après, plus spécifiquement en fonction du sujet, des solutions développées par la startup, on peut être aussi un territoire qui se met à disposition pour faire un POC, pour démontrer ce que c'est faire l'entreprise. On l'a d'ailleurs fait aussi avec Air Liquide, notamment sur les bus hydrogène. Et puis après, il y a, comme disait Nadia, l'après Accélère, parce que le modèle Accélère pour nous est particulièrement intéressant parce que quelque part, il fait une porte d'entrée sur le territoire, avec un positionnement de Paris-Saclay et de ces 3 agglomérations en seconde couronne qui est particulier, à la fois parce qu'il y a cette proximité au grand groupe, mais aussi une possibilité pour des entreprises qui se développent avec une vocation qui sont dans une logique, un profil industriel, de trouver du foncier, de l'immobilier plus facilement évidemment qu'au cœur de Paris ou en première couronne. Et Accélère met quelque part le pied à l'étrier, permet cette accélération, ce développement, mais il faut penser à l'après. Donc, dans l'immédiat, il y a cet accompagnement pour identifier des biens qui seraient présents sur le territoire ou chez nos voisins d'ailleurs, pour poursuivre ce développement, mais c'est aussi une réflexion à plus moyen, long terme pour le territoire de comment accompagner la transformation de l'immobilier d'entreprise pour permettre d'avoir des locaux qui vont accueillir ces entreprises, alors souvent avec un peu de tertiaire et puis des locaux très modulables, avec souvent de la hauteur sous plafond, des caractéristiques techniques qui permettent d'envisager de la salle blanche, du labo, de l'atelier et en tout cas un développement des entreprises Accélère. Donc voilà en tout cas les différentes formes d'accompagnement qu'on prévoit dans l'immédiat et puis sur lesquelles on commence à travailler. Merci Thomas. Et effectivement, les contacts de Thomas sont remis et sont disponibles auprès des différents acteurs d'Accélère. Donc, bien entendu, les startups sont aussi accompagnées sur le après Accélère au travers de ces mises en relation. On va passer maintenant, et encore merci Thomas, à un autre type d'écosystème dans lequel s'intègre Accélère et le groupe Air Liquide plus particulièrement, un écosystème d'innovation toujours, mais plutôt académique cette fois-ci. Effectivement, Accélère crée des liens avec des incubateurs académiques et c'est le cas de Élodie Stramois qui représente ici l'incubateur des écoles supérieures de physique et chimie du groupe Paris Sciences et Lettres. Bonjour Élodie. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus l'accompagnement que vous proposez et surtout, n'hésitez pas à faire un petit focus et Paris Sciences et Lettres. Très bien, merci Nadia pour l'introduction et merci aux équipes de Versailles Grand Parc et de la French Tech Paris-Saclay et bien sûr à Bernard et Cécile pour leur invitation. Donc, nous, à l'ESPCI, nous sommes très heureux en fait, d'être partenaires d'Accélère et d'être membres de leur comité d'accompagnement. Cela nous permet vraiment d'échanger sur les bonnes pratiques et ça constitue un véritable levier pour certaines de nos startups. Mais peut-être avant de rentrer plus dans le détail de comment on travaille avec Accélère et ce que ça nous apporte
de façon synergique. Je vais parler un peu plus, vous expliquer juste le SPCI très rapidement et aussi notre incubateur, qui est l'incubateur Deep Tech de l'ESPCI, PCUP. Donc l'ESPCI, en fait, c'est une école, l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. En fait, nous avons 3 piliers à l'ESPCI. Le pilier recherche, avec 11 unités mixtes de recherche et des laboratoires précurseurs dans de nombreux domaines tels que l'imagerie, les ondes, la chimie analytique, le domaine de la matière molle et j'en passe. C'est l'enseignement, bien sûr, chimie, physique et biologie, avec des promotions, donc ingénieurs scientifiques. Et l'innovation, donc l'innovation à travers PCUP, qui est l'incubateur Deep Tech de l'ESPCI. Donc pourquoi PCUP? PCUP est assez récent, il a été créé fin 2015, parce qu'à l'époque, de nombreuses spin-offs sortaient de l'école. Et au début, quand on commence à créer sa start-up, elles restaient dans les laboratoires, sur un petit bout de paillasse. Et c'est vrai que très, très, très vite, elles sont confrontées à des problèmes de locaux, quand elles commencent à embaucher, à s'agrandir, des problèmes de locaux et des problèmes aussi, ou des questions en tout cas sur tout ce qui est développement économique, financement. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, le SPCI donc, a voulu mieux aider ces startups et en créant l'incubateur PCUP. Donc, aujourd'hui, en fait, nous accueillons uniquement des startups Deep Tech, très jeunes en général. Soit on a 2 programmes, donc soit c'est en amont de la création, donc vraiment qui sortent des laboratoires et qui réfléchissent à créer une start-up. Et un programme plus pour des startups tout juste créées qui ont là besoin d'hébergement et de locaux avec la possibilité d'installer leur développement technique. Et c'est là où on apporte toute notre différenciation, c'est que vraiment, ils peuvent s'installer. Et nous, on assure toute la mise en sécurité, en fait, par rapport à leurs demandes. Ça peut être des arrivées de gaz spécifiques, la gestion des déchets biologiques qui peuvent être plus ou moins toxiques. Voilà, donc c'est des startups qui sont issues de laboratoires académiques, ESPCI bien sûr, mais pas que, ça peut être l'ENS, ça peut être l'IPGG et aussi Polytechnique. En fait, donc aujourd'hui, on leur propose cet hébergement qui leur permet vraiment de se consacrer à leur développement technique et puis tout en restant en fait à proximité des laboratoires. Ce qui est super important quand ils créent leur start-up, c'est aussi de pouvoir continuer à collaborer avec le laboratoire, surtout au début comme ça. Donc on leur offre cet hébergement, un accès à des équipements scientifiques d'excellence, et également un accompagnement coaching plus business, avec aussi des ateliers. Et puis le dernier point, c'est un accès privilégié à l'écosystème. Et c'est comme ça que je vais faire le lien avec Accélère. Justement, quelle est l'articulation justement que vous en faites avec Accélère par rapport au programme que vous proposez? Quelle est la complémentarité? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs complémentarités. Je le vois à 3 niveaux. Déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très, très peu de structures en sortie d'incubation qui proposent une infrastructure en fait adaptée aux startups Deep Tech avec la possibilité d'installer leur laboratoire et de continuer leur développement technique. Et donc, en ce sens, c'est vrai que ça nous permet pour certaines de nos startups au moins d'avoir la possibilité de leur proposer cette continuité, cette suite logique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un échange vraiment d'expérience. Alors, ça permet d'un côté, nous, les startups qui arrivent en fin d'incubation, d'exprimer les besoins, les problématiques en fait qu'elles se posent à ce stade de développement et du coup de mieux anticiper le passage à l'échelle. Et également, quand on a des startups qui sont en phase vraiment de pré-industrialisation, donc souvent ça arrive milieu, fin d'incubation. Donc dans cette phase de pré-industrialisation, industrialisation, quand elles ont des questions, des problématiques, on peut aussi échanger avec les intervenants d'Accélère et bénéficier de leurs conseils et ainsi d'aider nos startups à lever des verrous. Et typiquement, je pense à un webinaire qu'Accélère a organisé il n'y a pas très longtemps sur l'industrialisation qui a été très utile pour certaines de nos startups. On réfléchit aussi à des événements communs, justement, pour des problématiques plus transverses. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, j'ai envie de dire que ça constitue vraiment un levier pour nos startups, typiquement des startups qui veulent réaliser, en tout cas discuter avec des groupes pour réaliser des POC avec des industriels. On a certaines de nos startups qu'on peut mettre facilement en relation avec Air Liquide. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous donner de nom ni vous citer de projets précis, mais bientôt, nous devrions voir apparaître 1 ou 2 projets justement de co-développement, co-construits en tout cas entre des startups qui sortent de PCUP et Air Liquide. Et je vais finir, un petit point. En fait, quand Bernard est venu nous voir pour nous parler du projet Accélère, c'est vrai que pour le SPCI, ça nous a fait sens tout de suite
d'être partenaire avec eux, et surtout que le SPCI et Air Liquide bénéficient d'une histoire commune depuis leur début, puisque Air Liquide a été cofondé par deux anciens de l'école fin du XXe siècle. Donc, il y a aussi une grande histoire derrière. Merci. On comprend tout à fait cette articulation que vous avez réussi du coup à générer avec l'accélérateur Air Liquide, et on vous souhaite une bonne continuation dans ce partenariat. Je vais du coup accueillir Bernard sur scène pour conclure ces derniers mots. Avant, bien entendu, on vous laissera l'occasion de poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans la partie qui se trouve à droite de votre écran. Le champ questions, on peut y répondre soit à l'oral ici en live, soit à l'écrit. Vous pouvez d'ailleurs consulter les anciennes questions et réponses qui ont été spécifiées dans ce champ. Alors effectivement, Bernard, on voit que la particularité d'un accélérateur corporate, c'est quand même son intégration dans un vivier d'expertise interne qui est assez fort, et puis aussi de compétences et d'équipements qui est assez riche. Vous vous intégrez en plus de cela, et grâce à Air Liquide, dans un écosystème innovation économique qui est assez fort et en plus dynamique, celui de Versailles Grand Parc, mais aussi des écosystèmes comme la French Tech Paris-Saclay, et puis des écosystèmes générés et créés par des milieux universitaires, comme on vient de le voir juste à l'instant avec Élodie Stramois. Bernard, est-ce que tu as quelques mots à souligner en cette fin de session? Est-ce que tu veux rebondir sur des réponses qui ont été proposées dans le chat juste à l'instant, ou je te laisse la parole? Peut-être juste d'abord indiquer qu'on va faire un petit wrap-up, mais qu'il va y avoir beaucoup de temps pour les questions après, pour pouvoir essayer d'y répondre. On a déjà répondu à quelques-unes, mais on va être ouvert l'ensemble des participants pour répondre. Donc peut-être juste avant ça, un résumé un peu macroscopique. Donc on a vu qu'Accélère était une structure assez jeune, assez nouvelle, mais qui commence à bien s'inscrire dans son paysage, dans le paysage de l'innovation, qui bénéficie de supports extrêmement importants depuis le début, des supports de l'écosystème, des supports de partenaires, qui vit aussi par ses startups. On commence à avoir pas mal de startups de très très bon niveau qui s'installent chez nous. Qui sont bien chez nous, j'ai l'impression, en tout cas Alix et Hugo en ont parlé un petit peu, et voilà, on a réussi à créer, au-delà d'un accompagnement et de la mise à disposition de laboratoires, une ambiance autour d'Accélère, et c'est que le début, même si l'année dernière a été un tout petit peu compliquée, voilà, c'est que le début. Je pense qu'on a une proposition de valeur qui commence à intéresser pas mal de startups, parce qu'elle est assez différenciante, assez unique. Et puis si vous connaissez des startups ou des entreprises qui sont intéressées par Accélère, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre, et à nous en parler. Alors peut-être avant de lancer la session de questions-réponses, juste remercier l'ensemble des participants d'avoir pris le temps de pouvoir préparer leurs interventions, et pour les quelques mots qu'ils ont pu dire au cours de ce meeting. Remercier Nadia et la French Tech pour avoir animé de main de maître ce webinaire, et puis remercier nos amis de Spring et nos amis de Versailles Grand Parc. Juste un peu, on avait prévu avec Mathieu et Thomas à l'époque de faire une visite réelle d'Accélère, de vous proposer une visite réelle d'Accélère dans nos locaux. Alors c'était un tout petit peu compliqué à tenir cette année, mais je pense que l'année prochaine on pourra faire une vraie visite d'Accélère en direct, avec des présentations en réel, pourquoi pas dans les laboratoires de nos startups. Voilà. Maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser. Merci Bernard. Je vais rebondir sur une question qui a été posée par Alix et à destination de Thomas. Donc, on peut peut-être faire monter sur scène Thomas Bonnour de nouveau, ou Mathieu à défaut. Question pour Thomas. Pour aider les startups à bénéficier du plan de relance, serait-ce possible d'alléger la question du chiffre d'affaires? Est-ce que tu peux répondre à cette question?
Attends, repose la question. Attends, c'est quoi sur le chiffre d'affaires? Oui. Peut-on alléger le critère, la question du chiffre d'affaires pour bénéficier de certains plans de relance qui ont été mis à disposition ces derniers mois? Alors, c'est vrai que les règles applicables dans les dispositifs du plan de relance sont définies par l'État au niveau des ministères. Donc là, j'avoue que c'est des… Alors, en tout cas, on a un lien. L'autre jour, on avait on a rencontré avec Nadia, la sous-préfète, la secrétaire générale adjointe de la préfecture en charge du plan de relance sur le territoire, qui a bien insisté sur le fait que c'était important qu'on fasse remonter, y compris les micro difficultés comme ça. Donc, ce qu'on peut vous proposer, en tout cas avec Nadia, c'est de lui faire remonter ce point, puisque le plan de relance, ça va assez vite. Donc, si des ajustements peuvent être éventuellement faits, mais en tout cas, on s'engage à faire remonter votre point. Merci Thomas. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, le chat est fait pour et le champ de questions également. On peut vous faire monter sur scène si vous le souhaitez. Pour les plus timides, vous pouvez bien entendu écrire la question dans le champ qui se trouve à droite de votre écran. On va encore laisser quelques petites minutes pour les personnes qui écrivent potentiellement leurs questions. Et oui, Eliette, on n'oubliera pas également de faire un tour au Fab Lab quand on passera à Air Liquide. On ne t'oublie pas. Allez, une dernière minute pour les différentes questions. N'hésitez pas, ou remarques aussi, si vous souhaitez faire part de vos remarques, de vos avis sur le programme qui a été lancé et qui est encore sans cesse en train de se développer, le programme d'Accélère. Très bien. Bon, écoutez, on va faire remonter sur scène Bernard et Mathieu, les co-organisateurs de cet événement, avec Cécile, peut-être pour clôturer cette session. Juste, je vois qu'il y a une question de Thierry, peut-être à prendre là, suite à la réponse. Je n'ai pas besoin de labo, mais besoin d'un Fab Lab avec du matériel et compétences. Oui, malheureusement, aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, notre proposition de valeur est vraiment autour des startups qui sont intégrées dans Accélère. Alors, c'est quelque chose auquel on réfléchira peut-être un petit peu plus tard, ouvrir à d'autres structures qui n'ont pas besoin de laboratoire, mais en fait, on vit comme une start-up nous aussi. On se concentre sur notre premier business, Accélère, qui sont les start-up qu'on intègre chez nous. Et puis, en fonction des demandes et des besoins, on essaiera d'ouvrir peut-être un petit peu plus tard à d'autres start-up ce que l'on propose à celles qui sont aujourd'hui accélérées chez nous. Merci Bernard. Mathieu, est-ce que tu peux nous faire un focus sur l'attractivité du territoire peut-être? Juste pour rappeler quand même que Versailles Grand Parc est situé vraiment au cœur de l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay et que Versailles Grand Parc dispose d'un réseau de transport extrêmement dense avec un hub très important, la gare de Versailles-Chantier, un réseau de bus qui ensuite dessert l'ensemble des zones d'activité du territoire et qui a été d'ailleurs refondu il y a un an et qui permet vraiment une desserte très importante vers les zones d'activité. Rappelez que le plateau de Versailles-Satori est aujourd'hui le cluster principal donc des mobilités innovantes sur le pôle Paris-Saclay, avec donc le Mobilab, ce consortium entre VDCOM, l'université Gustave Eiffel et Transdev qui travaillent autour donc, des mobilités innovantes, carbonées et connectées. Rappelez que Versailles Grand Parc est également le premier territoire à avoir proposé donc une navette autonome sur route verte et la première ligne de bus 100% hydrogène. Et rappelez enfin qu'avec 50% d'espace naturel préservé sur son territoire, Versailles Grand Parc propose un cadre de vie vraiment exceptionnel avec un vrai démonstrateur d'agriculture et d'écologie urbaine basé autour donc, du concept du vivant et la ville et de la nature en ville. Super, merci.
Merci Mathieu pour ces précisions. Merci Nadia. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, sauf erreur de ma part, ou en tout cas, elles ont toutes été répondues, soit en direct, par écrit, soit en live, à l'oral. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on mette fin du coup à cette session. Un replay sera disponible et vous sera envoyé. En tout cas, vous aurez le lien pour vous permettre d'y accéder. Vous aurez également l'ensemble des contacts des acteurs du programme d'accélération Accélère. Donc, vous pourrez bien entendu prendre connaissance d'un peu plus de détails de ce programme directement auprès d'eux, soit par mail, soit par téléphone. Je remercie encore à tous les participants et à l'ensemble des organisateurs de cet événement. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon long week-end pour certains. Merci à toi, Nadia. Merci à tous. Merci, Nadia. Bon salon et bonne fin de semaine à tous. Oui, merci. Au revoir.